reprends un peu ma caméra. Ça faisait un petit moment là que je ne l'avais pas prise depuis le voyage en Irlande. J'essaie de vous filmer un petit peu de temps en temps, voilà, quelques moments de vie de mon été. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de prendre la caméra puisque déjà, il fait excessivement chaud, s'il vous plaît. Mais bref, du coup, c'est vrai que je ne fais pas grand-chose parce que le moindre truc que je fais en extérieur me coûte énormément. Je me liquéfie sur place. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui, ce qu'il va se passer, c'est que Alexandre, mon coiffeur, va venir à la maison pour s'occuper de mes cheveux, parce que, pour tout vous dire, et j'ai un peu honte, ça fait 1 an que j'ai pas fait couper mes cheveux. Autant vous dire qu'ils sont dans un état assez catastrophique. J'ai les pointes qui sont au bout de leur vie, la couleur qui ne ressemble plus à rien. Je me fais mes propres couleurs, moi, en fait. Je fais juste les racines, j'utilise toujours la même couleur. Je suis bien sûr les conseils de mon coiffeur, mais vous savez, je fais mes couleurs depuis que j'ai l'âge de 20 ans, donc ça va, je m'y connais un petit peu quand même. Mais voilà, c'est vrai que là, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est le shampoing que j'ai utilisé qui a un petit peu décoloré ma couleur. Et puis bon, voilà, je fais un blond cendré, donc moi qui suis plutôt brune, ça c'est vrai tendance un peu à éclaircir mes cheveux, mais c'est ce qui me permet aussi d'avoir moins d'effet racine. Je sais pas pourquoi, parce que moi je suis châtain foncé, hein, voire même brune. Donc, mais ça fonctionne, écoutez, pourquoi pas. Mais en attendant, je voulais quand même vous montrer ceci. Alors je ne vais pas les déballer tout de suite, car là il faut quand même que je mange avant qu'Alexandre arrive. Mais hier on est allé à Cap 3000 avec Bastien et on a fait une petite razzia chez Maison du Monde et aux Galeries Lafayette. Donc un peu plus tard dans cette vidéo, je vais vous faire un haul et je vais vous montrer comment on va installer tout ça. Parce que c'est vrai que chez moi, il y a encore quelques petits endroits qui ont besoin de déco. Voilà, et puis aussi pour se faire plaisir, parce que pourquoi pas. Alors, regardez qui est avec moi. Bonjour. Alexandre Reboul. Celui qui s'occupe de mes cheveux depuis des années, qui m'a rendu blonde, rousse. Pas violet par contre. Non. Violet, tu m'as pas rendu. Non, violet, c'était simple en fait. Ouais, c'était Émilie, violet. Mais non, violet, j'ai fait aussi. Mais oui, toi, tu m'as pas fait violet. C'est moi qui me suis fait toute seule. C'est là le problème. Ça n'a pas tenu très longtemps. Mais en même temps, j'avais les cheveux bousillés aussi à ce moment-là. Mais pas bousillés à cause d'Alexandre, hein, je spécifie, parce que quand même, même s'il fait des franges très courtes... Je vois pas de quoi tu parles. Le reste, ça va. Enfin, moi, en tout cas, il m'a jamais loupé, hein, donc ça va. Je ne parlais pas pour Émilie, mais... Émilie, on a un karma tous les deux. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est créatif avec Émilie. Donc aujourd'hui, tu vas me faire ma couleur. Ouais, on te refait les petites racines. Bah, t'as pas grand-chose en racines. Ouais. Et puis, on va unifier un petit peu ce blond que tu as sur les pointes. Et puis, on refera la coupe. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été faite. Donc on va... Ouais, 1 an quasiment, t'imagines? Ah ouais, on va restructurer ça. Et voilà le résultat. Voilà. Alexandre s'est bien occupé de mes cheveux. Merci Alexandre. Avec plaisir. À l'année prochaine. Ouais, vu le temps qu'on a mis et tout, c'est parfait. 12 mois, c'est ce qu'il faut pour récupérer. Voilà. Bon, du coup, je vous avais dit que je vous retrouverai pour un petit haul de ce que j'ai acheté aux Galeries Lafayette et chez Maison du Monde. Alors, j'ai pas acheté des produits Galeries Lafayette, j'ai acheté en fait des produits La Redoute à MPM ou je ne sais pas quoi, qui se trouvent dans un stand des Galeries Lafayette à Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var si jamais vous êtes dans le coin. Et du coup, je pense que je vais plutôt commencer par Maison du Monde. Alors, ils ont sorti une nouvelle collection qui est très jolie, je trouve. Donc vous avez des vases, des bougies, un peu dans ce thème-là, rayé. Je crois que vous avez aussi un coloris vert dans le même style. Là, j'ai pris une petite bougie, donc qui est une bougie parfumée au thé noir et à la mûre. Ça sent très bon. Alors, je ne l'ai pas pris spécialement pour la senteur, mais je l'ai pris parce que je la trouvais jolie. Et surtout, je me suis dit que je pouvais l'associer avec ce tout petit vase trop mignon aussi, qui vient toujours de chez Maison du Monde. Ils ont sorti aussi dans le même style des petites bougies comme ceci, qui vont bien avec ce mini vase, mais aussi avec un plus gros vase que j'ai pris. Car je trouvais qu'il pouvait aller parfaitement avec ma lampe Cézanne qui se trouve dans mon salon. Donc je pense que je vais les installer l'un à côté de l'autre parce que le verre qui se trouve... Enfin, le verre que l'on retrouve là sur le vase est quasiment de la même couleur que le verre qui se trouve sur ma lampe. Donc je pense que ça peut faire une belle association. Et concernant la petite bougie, que je n'ai aussi pas prise pour sa senteur, mais plus pour la déco, je vais quand même vous dire ce qu'elle sent. Donc c'est une bougie parfumée à la fleur d'oranger. Mais ma foi, elle sent quand même très bon. Donc écoutez, j'ai associé le beau à l'agréable, c'est plutôt sympa. J'ai pris aussi ceci, c'était encore une autre bougie
Donc là, c'est une senteur doux mimosa. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, elle a un côté un petit peu moucheté comme ça qui est sympa comme tout. J'aime bien son petit relief et ses formes arrondies sur le dessus et sur le dessous. Voilà, tout ça c'est pour un petit peu les associer les uns avec les autres. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de vases et de choses comme ça. Alors je ne vais peut-être pas tout garder, je vais voir un petit peu où ça match, dans quel coin de la maison je peux les mettre. Parce que j'ai quand même besoin un peu de déco, surtout dans la chambre. J'ai un coin déco près de la télé qui est génialissime et surtout qui commence à me sortir des yeux. Donc j'ai envie de changer ça et de faire quelque chose d'un petit peu plus réfléchi, plus joli et qui aille mieux avec l'ambiance de la chambre. Donc j'ai pris aussi ce petit vase là et je l'ai pris dans ce coloris là aussi. Voilà, je vais voir lequel des deux va le mieux, j'en rendrai un. Dans un esprit un peu poterie comme ceci, j'ai pris aussi ce vase, voilà, qui a une forme assez sympa je trouve. Et surtout, je pense peut-être l'associer avec cet autre vase. Donc vous avez bien compris que chez moi, j'aimais beaucoup le vert. Hein. Je trouve que c'est une couleur chaude qui est aussi un petit peu originale et que l'on peut associer par exemple avec du orange, du camel, même du bordeaux, du rose. Enfin voilà, le vert ça va quand même avec beaucoup de choses. Moi j'aime bien l'associer avec tout ce qui est un peu orange chaud, assez foncé, pas trop flash, et du terracotta, etc. Ensuite, j'ai pris aussi ce petit vase, toujours un peu dans le style pour l'associer en fait avec les autres trucs que j'ai pris, à voir si ça va aller avec. Regardez, il est un peu texturé comme ça, c'est très sympa. Et dans le même style, j'en ai pris un deuxième. Voilà, à voir si je les mets ensemble, séparés, si je garde les deux, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'aime bien là ce qu'ils font en ce moment chez Maison du Monde. C'est pas à chaque fois que je trouve des trucs, parce que en fait, à Maison du Monde, c'est vrai que j'ai un peu tendance à le voir un peu chez tout le monde et dans toutes les décos. Alors, je dis pas que je suis une fille super originale, hein, loin de là, mais c'est vrai que j'aime bien avoir une déco que je ne vois pas forcément chez tout le monde, même si... scrollez Pinterest et que vous allez retrouver plein d'inspiration. Écoutez, il faut bien s'inspirer quelque part, je ne suis pas architecte d'intérieur. Ensuite, on a craqué sur ce petit enfin pas un miroir mais un cadre photo, voilà, avec mon copain, on a craqué ensemble sur ça. À voir si ça peut s'intégrer dans ma déco et surtout qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur. Et ensuite, on passe au textile parce que j'ai aussi trouvé des trucs sympas chez Maison du Monde, notamment cette petite housse de coussin comme ceci. Vous voyez, hein, ça va super bien avec ma déco, avec tout ce que j'ai derrière. Voilà, pour la déco d'automne. Hein. Vous savez, l'année dernière, je vous avais fait une vidéo spéciale, enfin, où je vous montrais que je changeais la déco pour l'automne. En fait, j'aime bien changer ma déco en fonction des saisons. Donc là, je trouvais ça parfait. Je ne vais pas l'installer tout de suite chez moi. Pour cet automne, quand je vais passer à la déco d'automne, je pense que ça pourrait être très sympa. J'en ai pris deux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre chez Maison du Monde? J'ai trouvé aussi cette housse de coussin, comme ceci, rouge, un peu velours, comme ça. Donc ça, je me disais peut-être plus pour Noël. Comme ça, j'ai du vert et du rouge. Ça fait penser aux couleurs de Noël. Et surtout, c'est une matière qui est assez épaisse, donc qui convient mieux, je trouve, à cette saison-là. Puis voilà, ensuite j'ai pris ce magnifique plaid chez Maison du Monde. Là aussi, il faut voir si ça va dans ma déco ou pas. Parce que le vert, c'est pas exactement le même vert que ma déco. Là, je pense que vous le voyez beaucoup plus bleu que ce qu'il n'est. Il est beaucoup plus chaud, il y a plus de jaune dedans. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans le retour. Moi, quand je me retourne, mon vert est beaucoup plus jaune. Là, sur mon écran retour, il est beaucoup plus froid, il est beaucoup plus bleu et ça ne reflète pas la réalité. Même moi, j'ai l'air beaucoup plus blanche, j'ai l'impression. Donc bon, celui-ci est quand même très vert olive. Donc vous voyez, je suis pas sûre que ça aille. En parlant de plaid, cette fois-ci, chez La Redoute, je vous montrerai tout ça à chaque fois en situation, hein, quand je les aurai installés et que j'aurai choisi ce que je garderai. J'ai pris ce grand dessus de lit à La Redoute. J'ai eu un coup de cœur en fait quand on est passé au stand de La Redoute aux Galeries Lafayette. Parce que il y avait, vous allez voir, j'ai tout pris. Hein. Il y avait tout un ensemble de literie vraiment hyper joli, housse de couette, housse de coussin, etc. Et il y avait ce dessus de lit par-dessus qui fait un peu années 70. Vous savez que moi, niveau déco, j'aime bien les années 70. Alors, pas les années 70 psychédéliques, hein, bien que ça dépend. Mais je suis pas trop années 70 super psychédéliques avec flower power, etc. Mais j'aime bien quand même les imprimés fleurs. Mais c'est vrai que je trouve que les années 70, ça a un côté, au niveau de la déco, quand même assez recherché. Et en même temps, ça fait chaleureux. Et en même temps, il y a possibilité, voilà, d'avoir une déco
avec, je trouve, des meubles, des étagères, des posters, etc. qui sont très sympas et beaucoup plus recherchés, je trouve, que ce que l'on fait maintenant, bien que ce que l'on fait maintenant est aussi très joli, mais c'est pour le moment pas mon style. Et ensuite, je vous disais, c'était tout un ensemble qu'il y avait avec ce fameux dessus de lit à la Redoute avec cette housse de couette. Donc c'est un imprimé comme ça. J'ai de la chance parce qu'avec mon copain, on a vraiment les mêmes goûts et on a tous les deux craqué sur la même chose. Voilà, ça peut faire un peu vieillot, mais moi je trouve ça très sympa. Surtout là pour l'automne qui arrive, je trouve qu'on est complètement dans les couleurs. Donc j'ai pris 2 housses de coussin qui allaient avec carré. Et pour casser un peu le truc, parce que moi sur mon lit, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas mal de coussins. Pour les coussins qui sont plus rectangulaires, on est parti sur ça. Alors moi je voulais partir sur quelque chose peut-être d'un peu plus jaune ou un peu plus orangé. Et puis Sébastien qui m'a dit non, j'ai bien envie de cette petite couleur rose lavande là. Je dis écoute, puisque c'est toi qui le propose, on les prend et puis voilà. Mais c'était l'ensemble qui était vraiment présenté aux galeries. Donc voilà, écoutez, je vous ai tout montré. Ah, et j'ai oublié de vous dire que la couette, tout ce qui est literie, je l'ai eu à moins 40% à la Redoute. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à aller regarder. À la Redoute, ils font souvent de très bonnes promos. Si c'est un ensemble qui vous plaît, attendez peut-être les soldes. Enfin voilà, c'est un conseil. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà installé. Donc ici dans l'entrée, en fait on est vraiment dans l'entrée qui n'est absolument pas terminée chez moi. N'oubliez pas que j'ai fait construire il y a 4 ans et que j'ai encore pas mal de choses à mettre en place. Donc la niche ici, ce sont des petits placards ainsi que des tiroirs dans lesquels, là dans ce premier tiroir, je mets par exemple tout ce qui est petites affaires à prendre avant de partir, les clés, les lunettes de soleil, etc. Je vous montre pas à l'intérieur parce que c'est le bordel. Ici, c'est des tiroirs dans lesquels je mets toutes mes chaussures. Là, on avait prévu de faire une niche pour peut-être mettre la litière du chat, mais finalement, comme on lui a enlevé sa litière, faut voir ce qu'on va y mettre, peut-être qu'on va faire encore d'autres tiroirs. Tout ça, c'est Bastien qui l'a installé. Et là, à l'intérieur, la niche n'est absolument pas terminée puisque on veut mettre tout un bord en bois pour que ça ressorte un petit peu de cette espèce de petit placard, tiroir, enfin je ne sais pas comment appeler ça. Et donc on veut garder cette petite niche pour avoir un coin déco dans l'entrée, puisqu'ici nous avons quand même les toilettes, ici c'est un placard dans lequel on met nos manteaux, et donc là on a installé un miroir pour cacher tout ce qui est tableau électrique, etc. Mais en fait à terme on va installer une espèce de niche ici, tout en bois, et en haut ici on va installer d'autres placards. Comme je vous ai dit, on va faire une espèce de box tout en bois dans laquelle ça restera ouvert et dans laquelle je vais mettre un peu de déco pour décorer l'entrée. Et donc là, en attendant, j'y ai mis mes petits achats. Donc vous voyez ce petit vase que je vous ai présenté tout à l'heure, la petite bougie, le mini vase dans lequel j'ai mis un petit bouquet qui m'a été offert par une amie lors de son mariage. Voilà, elle a offert ça à tous les invités. Une bougie, donc la bougie que je vous ai présentée tout à l'heure de chez Maison du Monde. Vous voyez, la niche est absolument pas terminée puisqu'on voit les clous ici. Mais là, ça sera recouvert par une planche en bois. Et ça, c'est une petite maison photophore que j'ai mis sous cloche, que j'ai acheté à Amsterdam il y a quelques années, que j'aime beaucoup. Je la case un peu partout dans ma déco. Elle change tout le temps de place suivant les saisons. Mais vraiment, je l'adore, elle est trop mignonne. Alors, le fameux vase dont je vous parlais qui allait bien avec ma lampe Cézanne, et ben écoutez, finalement, je trouve qu'il va bien avec. Pour le moment, je vais le laisser là, à voir. Mais je trouve qu'il va très bien avec la lampe. Il faut juste que je lui trouve quelques petites choses à mettre dedans, pas trop hautes, pour pas que ça mange complètement la lampe. Mais écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Donc pour le moment, je vais le laisser là. Et donc voici ma petite sélection pour ma chambre, ce que j'ai installé donc sur mon meuble qui me sert à ranger toute ma literie, etc. Et qui me sert aussi un petit peu de repose déco. C'est un meuble Ikea, hein, si jamais vous vous posez la question. On l'a installé comme ça, sans pied, on l'a accroché directement au mur. Moi, j'aime bien pouvoir faire le ménage facilement. Donc au moins, il y a 2 pieds. Au mieux c'est pour moi, au plus il y a 2 trucs sur roulette ou attachés au mur, au mieux c'est. Je peux me le permettre parce que je suis propriétaire, donc du coup je peux accrocher les trucs au mur, ça pose pas de problème. Et du coup, juste au-dessus, on a la télé. Si je le souhaite, je peux quand même mettre un fond déco sur la télé pour faire comme une sorte de tableau. Mais comme ce n'est pas une pièce dans laquelle je suis souvent,
J'ai pas envie d'utiliser de l'énergie pour rien. Mais voilà, si jamais je squatte plus ma chambre, peut-être que je le ferai. Mais là, je vois pas l'utilité de laisser un fond déco qui utilise de l'énergie, alors que ma chambre, je n'y suis pas souvent. Donc voyons d'un petit peu plus près ce que j'ai sélectionné pour poser sur ce meuble. Donc ici, en fait, c'est une plante, une fausse plante hein, de chez Ikea. Donc je vais en acheter une deuxième parce qu'elle était dans mon bureau à la base et que je trouvais qu'elle était très sympa dans mon bureau. Mais je trouve que quand même, vous voyez, elle fait la blague. Et comme moi, je n'ai pas la main verte, c'est très bien pour moi. J'ai sélectionné donc ce petit vase-là, la bougie, ce vase-là et celui-ci hein, de chez Maison du Monde. Et j'y ai ajouté une petite pompa pour pas le laisser vide et apporter un petit peu de hauteur aussi à la déco sans que ça mange trop non plus le cadre de la télé parce que finalement, en dessous de la télé, je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc je ne peux pas mettre grand-chose. Donc je me concentre plus sur les côtés. Vous voyez là, j'ai installé 2 bouquins avec une bougie et un diffuseur de parfum. Peut-être que je trouverai autre chose dans quelques semaines. Mais en attendant, pour que ça ne fasse pas complètement vide, parce que le meuble est quand même assez grand, j'avais quand même envie de combler un peu l'espace ici avec des petites choses que j'avais chez moi. Mais en tout cas, je trouve que ça habille bien la pièce et surtout par rapport à la déco que j'avais avant, que j'aurais dû vous montrer, comme ça vous auriez vu un petit peu le avant-après. Je trouve que ça met plus en valeur ce coin qui est vraiment l'endroit en fait que l'on voit en premier quand on rentre dans la chambre. Vous voyez, quand on rentre dans la chambre, hop, c'est le coin que l'on voit en premier et je trouve que ben, ça le rend chaleureux. J'aimerais juste peut-être ici, au-dessus du fauteuil, rajouter soit une affiche, un poster, quelque chose, ou peut-être des étagères avec encore des bibelots. Mais j'ai pas forcément envie que ça alourdisse trop non plus le coin ici. Donc peut-être ça sera juste un tableau ou une affiche. Et en ce qui concerne le lit, je n'ai pas encore installé la housse de couette, hein, parce que comme je vous ai dit, je vais d'abord la laver. N'oubliez pas que quand vous achetez des vêtements neufs ou de la literie neuve, pensez toujours à les laver avant de les porter ou avant de les mettre chez vous, parce qu'il peut y avoir de la poussière, des puces de lit, tout le monde tripote les tissus, donc déjà c'est dégueulasse. Moi, ayant travaillé dans le prêt-à-porter, je peux vous dire que j'ai vu des choses absolument horribles, des gens qui essayaient les vêtements qui étaient sales, ça m'a complètement traumatisée. Maintenant, à chaque fois que j'achète un truc, je lave tout, et surtout, n'oubliez pas une chose très importante, c'est que on peut attraper la gale, hein, voilà. C'était un petit avertissement, mais on attrape la gale par le tissu aussi. Et puis écoutez, là j'ai extrêmement chaud, donc je pense que je vais passer le reste de ma journée à un petit peu travailler sur l'ordinateur et à me baigner pour me rafraîchir. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Je vous reprends aujourd'hui, on est le 20 août et je voulais papoter un peu avec vous pendant que je me prépare, car cet après-midi je vais aller voir Émilie chez elle, car elle va me présenter son petit bébé chat qui est pas si petit puisque c'est un Maine Coon, c'est un bébé Maine Coon. Et les Maine Coon, vous savez, ce sont des chats qui sont assez grands, même quand ils sont bébés. Je crois qu'il doit déjà faire la taille de mon chat, si c'est pas plus. Je verrai ça cet après-midi, mais dans tous les cas, je vous amène avec moi pour vous le présenter aussi. Et du coup, pendant que je me maquille, j'avais envie de vous parler... Alors, je vais commencer à me maquiller, sinon je ne vais pas y arriver. J'avais envie de vous parler de mes derniers favoris. Alors, le premier favori dont j'avais envie de vous parler, c'est le film Évanoui, que je suis allée voir il y a 2 semaines, je crois. Et c'est un film dans un genre horrifique. Il faut aimer ce type de film, et moi, j'aime beaucoup. Je vais, en général, rarement voir ce genre de film au cinéma, parce que, en fait... Je trouve qu'il faut être plongé quand même dans une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Et entendre les gens mâcher leur popcorn ou rigoler à certaines scènes qui, moi, ne me font pas rire, peuvent me faire parfois sortir un petit peu du film, de l'ambiance du film. Donc c'est vrai que ce type de film, j'aime bien être chez moi à huis clos pour bien l'apprécier. Mais bon, c'est vrai que là, cet été, je suis pas beaucoup sortie à cause de la canicule. Moi, je fais très peu de choses, je reste beaucoup chez moi. Et donc le cinéma, c'est vrai que c'est l'occasion de sortir de chez moi sans trop souffrir de la chaleur. Donc le film Évanoui, c'est donc un film, comme je vous disais, dans un genre horrifique. C'est l'histoire en fait d'une petite ville, ou même une grande ville, mais bon bref, peu importe, dans laquelle disparaissent, je crois, 17 ou 18 enfants. D'un coup, comme ça, en une nuit, ils disparaissent tous. Et on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais moi j'ai beaucoup apprécié le film parce que je trouve qu'il sort un petit peu de l'ordinaire. Il sort un petit peu de tous ces films comme L'Exorciste, des films trop horrifiques où tout est dans le gore. Alors bien que, attention,
il y a quand même un petit peu de gore dedans. Je trouve que c'est super bien amené, que c'est bien filmé. Voilà, au début on se dit c'est un petit peu bizarre, ça part un peu mal, on comprend pas bien le truc, où ça veut en venir, tout ça, mais finalement la fin est excellente. Donc ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est un peu what the fuck, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre film que je suis allée voir, c'est le film Together. J'y suis allée hier soir. J'avais très envie de le voir parce que la bande-annonce m'avait donné envie. Et je trouve que l'histoire est assez originale. Donc je vais vous lire tout de suite ce qu'il y a écrit sur le résumé. Tim et Emily sont ensemble depuis des années quand ils décident de tout abandonner pour aller s'installer à la campagne. Alors que les tensions sont déjà vives, une force surnaturelle transforme leurs rêves en cauchemars, menaçant leur relation, leur amour et jusqu'à leur intégrité physique. Alors les deux acteurs, vous avez donc Dave Franco qui est le frère de James Franco, je ne sais plus, qui est un très très bon acteur que j'ai découvert dans une petite série il y a quelque temps sur Netflix. Et je l'ai vu aussi dans une série que j'ai regardée là en début d'année qui s'appelle Studio, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça, qui est une série qui est aussi vraiment à regarder parce que je trouve que c'est assez satirique sur l'univers des tournages, des séries, des films, etc. Mais bon, moi, ce dont je vous parle là maintenant, c'est du film Together. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est pas le meilleur film de tous les temps, mais en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé l'histoire originale. Les deux acteurs jouent très bien. L'actrice principale, c'est l'actrice qui joue dans la série Glow. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Mais c'est une série aussi que j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup appréciée et je trouve que cette actrice joue vraiment très très bien. En tout cas là dans le film, le couple est très cohérent. Là aussi c'est un film qui est un peu what the fuck. Au début c'est assez flippant. Donc voilà, je suis assez contente parce que c'est vrai que ces derniers temps les films d'horreur ne m'ont pas vraiment transcendé plus que ça. Mais là les deux dont je viens de vous citer ils sont vraiment cool, ils changent un petit peu de d'habitude, on passe un bon moment en les regardant, si on aime ce type de film bien sûr, mais voilà, je vous les recommande s'ils sont encore dans vos cinémas proches de chez vous, ce qui m'étonnerait peut-être vu que je vais vous sortir cette vidéo d'ici quelques jours, si vous avez l'occasion de les voir quand ils sortent en streaming, eh bien n'hésitez pas. Et dernier favori dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de la série Foundation, je vais vous lire tout de suite le résumé, comme ça vous plonge direct dans l'ambiance. L'humanité vit dispersée sur différentes planètes de la galaxie sous la domination de l'Empire galactique. Le docteur Harry Seldon et ses fidèles disciples tentent de sauver l'humanité alors que la galaxie s'effondre autour d'eux. Alors, le résumé est assez basique, c'est un petit peu plus compliqué que ça au niveau de l'histoire, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de choses qui se passent et d'ailleurs, de base, c'est tiré d'une série de livres que j'ai commencé à lire et puis que j'ai finalement abandonné par manque de temps, non pas parce que c'était pas bien, mais parce que je n'avais pas le temps de lire les livres. J'accorde peu de temps à la lecture et c'est bien dommage, ça m'aiderait beaucoup pour arriver à mieux m'exprimer. Mais bref, ça m'avait été recommandé à l'époque par Bastien, qui lui a lu la série complète de livres. Et donc quand la série télévisée est sortie, il avait très envie de la voir. Et du coup, on s'est mis à la regarder au tout début de sa sortie, hein, donc il y a maintenant quelques années. On est maintenant à la 3e saison qui est absolument fantastique. Les 2 premières saisons étaient déjà très bien, mais là, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que chaque plan est incroyablement bien tourné, bien réalisé, la photo, la lumière, tout est absolument incroyable. Là, les épisodes sur lesquels on est en train d'arriver sur la fin de la saison sont juste fous. Un des acteurs principaux de cette série est Lee Pace, qui est un acteur vraiment que j'adore, déjà parce qu'il est extrêmement agréable à regarder, je trouve, mais aussi parce qu'il joue très bien. Et j'avais découvert cet acteur, je l'ai vraiment découvert dans une série que j'ai regardée il y a de ça maintenant quelques temps, qui s'appelle Halt and Catch Fire, qui a absolument rien à voir avec la série Foundation. Halt and Catch Fire est une série qui se base dans les années 80, sur les débuts d'Internet. Moi, je vous parle surtout de Foundation, qui est donc une série, comme je vous ai dit, qui est science-fiction. Mais on n'est pas du tout sur une série qui ressemble à Star Wars ou ce genre de choses, bien qu'il y ait quand même... voilà, ça se passe quand même dans l'espace, tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus... comment dire ? Bien que j'adore Star Wars, vraiment je suis une grande fan, je trouve que Foundation est quand même beaucoup plus travaillé dans l'histoire et fait beaucoup plus...
fait beaucoup plus réel. Et l'histoire est vraiment là aussi très originale. Je trouve que c'est une histoire qui est très très intéressante. Il se passe plusieurs choses avec plusieurs personnages à des endroits différents, à des époques différentes, etc. On n'est pas trop dans des flashbacks. Moi j'ai beaucoup de mal avec les séries ou les films où on revient constamment dans le passé. Là ce n'est pas le cas, on avance quand même dans l'histoire, donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Il y a quand même de temps en temps bien sûr des flashbacks, mais ça reste très rare et ça j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la série Foundation, je vous invite vraiment à aller la voir si la science-fiction est un thème qui vous plaît. N'hésitez pas, foncez. Et surtout si vous arrivez à tenir jusqu'à la 3e saison, vraiment vous n'allez pas le regretter parce que cette saison est vraiment, voilà, c'est la meilleure des saisons de cette série. Donc voilà, je vous présente Harry. La petite beauté d'Emily. Oui, c'est le prince Harry, Harry Potter. Harry vous veut du bien, ce chat qui vous veut du bien. Regardez comme il est trop mignon. Ah, il est trop chou. Et donc tu disais qu'il vient de faire 3 mois. 3 mois, ouais, là il y a 2 jours. Voilà, c'était son anniversaire, du coup j'ai fait plein de cadeaux. Donc un vrai Maine Coon. Avec le pédigré, tout ça. Il est très très gentil, très sociable. Il pèse combien là? Là 2,1 kg je crois. En tout cas, il a pas eu peur quand on est arrivé. Il nous a fait des câlins directs. Il ronronne direct. Il ronronne, c'est un petit cœur quoi. Un petit Oui. cœur plein d'amour. Mais il sait être un petit diable aussi, hein. C'est gardeur de folie. C'est intense. Il est encore jeune. Bah oui, c'est normal. Bah oui, il faut en profiter parce qu'après il va être pâteau. Il faut savoir, les Maine Coon ne sautent pas bien, hein. C'est pas... Ah ouais? Ah, ils sont pas doués. Non, c'est pas leur fort. Il arrête pas de se casser la figure. Oh. Ouais, mais c'est mignon, ça va. Elle est pas très agile en fait. Non. Non. Il sait grimper par contre, mais sauter, il est nul. Ah, il compte sur ses griffes en fait, Bah, je pense, plus ouais. que sur son agilité. Je pense qu'il doit y avoir faudrait que je me renseigne effectivement. Et je suis sa marraine. Oui. Ah, je suis ta marraine. Tu rencontres enfin. Et personne d'autre. Regarde la caméra. C'est moi la marraine. Sois beau. Direct, il a fait la pause. Oh, Il est beau. Beauté. Et si jamais les gens veulent des renseignements sur la chatterie, avec plaisir. Hein, Ah bah oui, effectivement. C'est très sérieuse, à côté de Digne-les-Bains. Et c'est une éleveuse qui fait ça très bien, avec beaucoup d'amour, avec des enfants, beaucoup d'animaux. Et voilà, ils sont hyper bien traités. Donc si jamais... Bah ça se voit en tout n'hésitez cas. pas. Oui. Il a pas l'air malheureux ce chat. Ah, non. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Depuis samedi, samedi... Ça fait 4 jours. Dimanche, lundi... 4-5 jours. Il est déjà chez lui, là. Ah bah vas-y, tranquille. Et tu vois, ces petits poils-là, ça fait qu'ils glissent tout le temps, là. Ah ouais. Tu connais, toi, Brooklyn aussi? Bah oui, il fait ça. bah oui. Il glisse tout le temps. Voilà, c'est le cousin de Brooklyn. Voilà, hein. Petit nouveau dans la famille. Oui. On s'en prend un, Bastien? Non. Allez. Non. Allez, un petit deuxième. Non. Amy. Tu vas à noir, je crois qu'il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de Maine Coon noir? Si, il y en a. Oui, il y en a, mais Mais pas elle en a pas dans la chatterie, pas non. encore, en tout cas. Ouais. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre et ça y est, on arrive à la fin de l'été et donc à la fin de ce vlog. Mais avant de terminer, j'avais envie de faire une petite recette de gâteau au chocolat avec vous. C'est la première fois voilà, que je vais tenter de filmer une petite recette que je fais. Alors je ne cuisine pas beaucoup, les 3/4 du temps c'est Bastien qui cuisine pour tout vous dire. Néanmoins aujourd'hui j'avais envie de faire une petite recette, voilà, j'avais envie de faire un petit gâteau au chocolat. Donc je me suis dit que c'était la meilleure des façons de terminer cette vidéo avec vous. Et sinon concernant justement cette vidéo, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour tout vous dire puisque j'ai filmé quelques petits moments de mon été. Je n'ai pas trop pris la caméra pour voilà, vous raconter des choses, enfin... Vraiment, ça a été un peu des moments pris comme ça. Et la chose la plus importante de mon été, ça a été quand même mon voyage en Irlande. Et pour ça, vous avez eu vraiment une vidéo à part entière. Donc j'espère que celle-ci de vidéo que vous êtes en train de regarder n'a pas été trop bizarre, trop incohérente ou trop ennuyeuse. Mais c'est comme ça que s'est présentée ma vie cet été. D'une manière très douce, très chill, très en détente, très en repos, j'en avais besoin. J'ai très peu travaillé cet été et c'était quelque chose qui était voulu. J'avais vraiment envie et besoin de prendre du temps pour moi. Et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Vraiment, je me sens en pleine forme pour attaquer la rentrée et reprendre le boulot jusqu'en décembre. Puis quoi d'autre? Eh bien écoutez, je viens de vous tourner un réel, mais c'est pas pour Alicia Foxy Girl, c'est pour Alicia Makeup Beauty.
J'ai tourné donc un petit réel, j'ai testé un nouveau fond de teint et regardez, c'est super joli. Il s'agit du nouveau fond de teint de chez Natasha Denona, vraiment une petite merveille. Donc j'attends de voir ce soir ce qu'il en est en fin de journée pour me faire un avis complet. Mais là, l'application, c'est vraiment trop beau. Je pense que ma peau adore. Donc écoutez, trêve de blabla, il faut que j'éteigne toutes les lumières de mon studio parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup, je pense que vous le voyez d'ailleurs derrière moi. J'en ai une qui est là derrière, j'en ai une qui est ici qu'il faut que j'éteigne aussi. Je vais d'abord ouvrir mes volets et c'est pas de gaieté de cœur puisque mes voisins font tous des travaux autour de moi, je vous jure, à 360 degrés j'ai des travaux et des gens qui font leur jardin, je n'en peux plus. Je suis un peu gavée, je vous avoue, parce que c'est du coup un peu difficile de vous tourner des vidéos. Et je ne vous ai pas dit, mais en plus, je me suis bloqué le dos. Donc vous voyez là ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous tenir la caméra comme ça à bout de bras. Eh ben je n'ai pas pu le faire pendant une semaine parce que je voulais reprendre les vlogs un peu plus tôt. Donc là aussi j'ai été un petit peu forcée, malgré moi, à ne pas prendre la caméra. Voilà, j'éteins mon autre caméra. Et puis écoutez, on va descendre là dans la cuisine pour faire ce fameux gâteau au chocolat. D'ailleurs, la recette de gâteau, c'était vraiment pour me mettre un petit peu dans un mood automnal, bien qu'on ne soit pas encore en automne. Mais j'avais vraiment prévu ma journée en mode je fais ma petite recette de gâteau avec le bruit de la pluie, etc. Et ce n'est pas le cas, donc je suis un peu déçue, voilà. Et oui, je suis quelqu'un qui aime la pluie, mais ça maintenant vous le savez. Bon, je viens de me rendre compte que je n'avais pas de farine, donc je vais attendre que monsieur rentre du travail pour qu'il me ramène un sachet de farine. Et en attendant, puisque j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie, les 5 h de l'après-midi, là je commence à avoir un petit coup de barre, je vais me faire un matcha. Je suis complètement tombée accro au matcha. Tout l'été, on a bu des matchas avec Bastien. Voilà, je pensais pas que lui-même allait tomber dans le truc, mais force est de constater qu'il adore ça. Donc aujourd'hui, je vais me faire un petit matcha à la fraise avec Milia Matcha. C'est le premier matcha que j'ai goûté, que j'ai aimé, donc voilà, pour le moment je suis restée sur cette marque, mais il est fort possible que j'en essaye une autre marque. Donc pour ce faire, je vais prendre une petite cuillère, je vais en prélever un tout petit peu puisqu'aujourd'hui je suis toute seule à boire un matcha. Là ça va peut-être un petit peu trop déjà. Il sent un petit peu la fraise, il sent trop bon, il est un peu aromatisé, moi c'est ça qui me plaît comme je débute dans le matcha. Au début c'est vrai qu'on trouve ça très amer et puis en fait finalement petit à petit, eh bien on s'y fait. Et maintenant quand je n'ai pas mon petit matcha quotidien, eh bien écoutez ça me manque. Il me faut mon petit matcha tous les jours maintenant. Du coup je me suis acheté tout le kit. Je suis devenue une vraie. Ensuite, bon, vous n'avez pas la recette du gâteau pour le moment, mais vous avez la recette du matcha. Donc ensuite je me mets 3 gros glaçons, parce que j'aime bien quand c'est bien frais. Alors ensuite à l'intérieur je mets une petite lichette du sirop. Enfin c'est pas un sirop en fait, c'est une sorte de concentré de fruits de chez Monin. Voilà, à la fraise pour accentuer un petit peu le goût de fraise. Un petit peu difficile à doser puisque voilà ça sort comme ça, donc vous voyez je mets juste une toute petite lichette. Et au niveau du lait d'avoine, je mélange un peu le barista de chez Oatly avec celui de Mont-Leclerc. En fait, le barista de chez Oatly, il est beaucoup plus épais. Il a une consistance qui ressemble plus au lait de vache. Et c'est vrai que moi, j'adore le lait de vache. Mais avec le matcha, je sais pas, je trouve que c'est vraiment le lait d'avoine qui matche le mieux. J'ai essayé avec du lait de vache et en fait, j'aime pas du tout. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je rajoute ma petite dose de matcha. Je me sers d'une petite paille en verre que j'ai trouvée chez Zara, mais vous en trouvez un petit peu de partout. Je mélange le tout jusqu'à ce que le sirop de fraise, qui est un peu lourd et qui est tombé dans le fond, soit bien mélangé à tout le reste. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. C'est délicieux. Bon, je vais me poser 5 minutes pour boire mon matcha et souffler un petit peu. Ensuite, je pense que je vais monter le réel que je viens de tourner. Et si tout va bien, entre-temps, Bastien sera peut-être rentré avec la farine pour que je fasse cette fameuse recette de gâteau au chocolat. En espérant que quand je reprenne la caméra, il ne fasse pas complètement nuit. Mais bon, écoutez, on fera avec. Hein. C'est pas grave s'il y a un petit peu de grain sur la vidéo. Vous aurez quand même droit à votre recette de gâteau au chocolat. A few moments later. Bon, ça y est, Bastien m'a ramené la farine. Donc, on va pouvoir faire cette fameuse recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Et je vous la mettrai donc dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de la refaire, si toutefois mon gâteau est réussi. Et j'ai déjà beurré mon moule et j'ai mis au fond, en fait, j'ai mis une petite feuille de papier sulfurisé pour que ça n'accroche pas trop au fond. Il utilise d'abord 4 œufs, j'ai pris 4 œufs bio.
Après, ils disent qu'il faut mettre 200 g de sucre, mais je pense que je ne vais pas mettre 200 g de sucre parce que je trouve que dans les recettes, il y a toujours trop de sucre. Surtout qu'en plus, après, je vais mettre du chocolat, donc ça va déjà être assez sucré comme ça. 161 g, je pense que ce sera largement suffisant. Ensuite, on va mélanger tout ça. Ensuite, on rajoute 200 g de beurre fondu. J'adore le beurre dans les recettes de pâtisserie. Donc là, j'ai une plaquette de beurre bio de 250 g, donc je vais en mettre que 200. Et petite astuce pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, mais vous avez le grammage qui est juste ici, donc il n'y a même pas besoin de peser. J'enlève 50 g, ce qui me fera 200 g. Je vais aussi rajouter un sachet de sucre vanillé dans la recette, puisque c'est ce qui est dit. Donc je continue de suivre la recette. Mon beurre est fondu, je le rajoute à la préparation. Je mélange. J'espère que vous voyez bien. Je ne suis pas sûre de mon cadrage, mais bon. Ensuite, c'est 300 g de farine plus 11 g de levure chimique. Je vais faire 100 g par 100 g parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, et ma levure chimique. Je verse ensuite le tout à ma préparation. Là, il n'y a que 150 g, il faut que je rajoute encore 150 g après. Je rajoute maintenant 100 ml de lait. Et je fais ça en 2 fois, parce que sinon, ça va être un peu compliqué à remuer. Ouh, j'en fous partout. Donc là, c'est une recette pour un gâteau marbré. Moi, j'ai pas envie de faire un marbré, j'ai envie de faire un gâteau tout chocolat. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas diviser la pâte en deux comme ils font là sur la vidéo. Je vais garder la pâte entière et je vais rajouter mon chocolat à l'intérieur. Ils disent 30 g de chocolat plus du chocolat en poudre. Moi, je vais mettre que du chocolat pâtissier de ce type. Je pense que je vais mettre une plaquette entière parce que j'aime beaucoup le chocolat. Donc finalement, pour que ça fasse quand même un peu l'effet marbré, j'ai pas hyper bien remué le chocolat dans la pâte. Comme ça, on aura un peu cet effet bicolore du gâteau. Et j'ai rajouté aussi un peu des pépites de chocolat, mais je crois que j'en ai pas mis assez. Donc je vais en refaire plus. Et voici donc ce que ça donne. Je vais maintenant enfourner pendant 55 minutes à 160 degrés et on se retrouve plus tard pour voir ce que ça donne. Désolé, moi. Je peux aider à quoi que ce soit, tu dis. J'ai eu des soucis avec ma famille, c'est un truc de taré. T'es sûr au départ, je voulais vraiment un garçon.